Il est 8h13, Thomas. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La campagne anticorruption bat son plein en Chine. Le régime y voit un moyen de renforcer sa légitimité. Un service vient même d'être créé pour aller chercher les Chinois soupçonnés de corruption jusqu'à l'étranger. Vous nous parlez donc ce matin de cette opération qui s'appelle Chasse aux renards. Chasse aux renards, oui, figurez-vous. Et déjà plus de 360 Chinois ont été ramenés, parfois de force, en Chine pour répondre à des accusations de corruption. Accusations évidemment pas toujours fondées, mais qui donnent l'image d'un régime intraitable, à l'intégrité exemplaire. Le président chinois Xi Jinping, qui fêtera en mars ses 3 ans de pouvoir, a lancé une campagne anticorruption massive au plus haut niveau en promettant de faire tomber, je cite, les tigres et les mouches. Alors beaucoup de tigres sont tombés. L'ancien directeur de cabinet de son prédécesseur, le président Hu Jintao, des présidents de banques publiques, le chef des services de renseignement, le chef de la police, et puis hier encore le patron de l'INSEE chinois, accusé de violation grave de la discipline du parti, autrement dit de corruption. Mais pourquoi ? Parce que les chiffres de croissance n'étaient pas bons, c'est ça ? Enfin, pas bons, 6,9%, je crois, c'est ça ? 6,9, oui, c'est possible, mais nul ne sait exactement pourquoi il a été poursuivi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime, il trouve son compte à un moment, effectivement, où la croissance ralentit, où la situation sociale se complique. Cette lutte anticorruption a pris une nouvelle dimension, c'est-à-dire avec d'abord des opérations musclées qui sont menées au-delà des frontières de la Chine, et notamment à Hong Kong, où la police chinoise n'est pas censée intervenir au nom du fameux un pays, deux systèmes, et c'est ce principe qui est bafoué. Et puis deux, en s'attaquant aussi depuis peu à des milliardaires privés, et ça c'est totalement nouveau, et c'est comme ça que le patron de Fosun, vous savez, le propriétaire du Club Med, s'est retrouvé interrogé par la police avant d'être finalement libéré, mais tout le monde y a vu... Ça a créé une bonne inquiétude pendant quelques jours. Exactement, tout le monde y a vu un avertissement très fort de la part d'un régime qui est un peu sur les nerfs et qui cherche à redorer son blason. Mais ça fait pas fuir les riches chinois, tout ça ? Si, en ce moment ça les inquiète, ils placent de plus en plus d'argent à l'étranger. Il y a 15 ans en Chine, il n'y avait pas un seul milliardaire. Aujourd'hui, il y en a 596. Il y en a plus qu'aux États-Unis. Et donc, une partie, effectivement, de ces gens très, très fortunés trouvent refuge à l'étranger. En tout cas, transfèrent une partie de leur fortune à l'étranger. Mais le plus important, c'est que cette campagne anticorruption est un prétexte utilisé par le leadership du parti pour se refaire une virginité. Et c'est quand même le signe que les choses ne vont peut-être pas aussi bien que ce que disent les statistiques de l'INSEE chinois, justement. Voilà, dont le patron Wang Bao'an est donc soupçonné lui-même de corruption, vous nous le disiez, voilà. Ça ne manque pas de piquant. Et Jean-Philippe Ballas nous en parlait, lui, il y a quelques jours, dans le kiosque de 6h15 sur Europe 1. L'édito écho de Nicolas Barré, c'est tous les jours après le journal de 8h sur Europe 1. Retour lundi à lundi. Bonne journée.